turnover autour de 50%. Une personne sur deux qui disparaît dans la nature, alors que des gens ont des vrais besoins à côté. La durée de vie du métier d'auxiliaire de vie est d'environ 18 mois. Elles sont pas très motivées pour faire ce métier, quoi. La fréquence des accidents du travail est 2 fois plus élevée dans le secteur de l'aide à domicile que dans le secteur du BTP. Oh, mais elles sont vraiment fragiles, quoi. On peut pas compter sur elles. 96% de femmes dans le secteur de l'aide. Les 4% d'hommes sont majoritairement dans des postes d'encadrement ou de direction. Ah, voilà. Heureusement que les hommes sont là pour leur redonner du cadre et des directives. Stop. 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 Il y a 2 ans, j'étais au bord de l'épuisement professionnel à cause du regard sur mon métier. L'impression de perdre pied, de sombrer sans pouvoir me faire entendre sur la dégradation de ma qualité de vie au travail. Je suis Laetitia, auxiliaire de vie depuis 19 ans dans une structure d'aide à domicile qui s'appelle l'AMFAD. Et j'aime mon métier, malgré toutes ces difficultés. Bien sûr, nous sommes là pour réaliser des actes essentiels de la vie courante, mais c'est bien plus que ça. C'est un métier d'accompagnement, du lien social. Tenir la main d'une personne le matin au réveil, voir son sourire, son visage qui s'illumine, c'est pour moi le plus beau des cadeaux. Les auxiliaires de vie ont un savoir-faire et un savoir-être indéniable. Malheureusement, nous sommes trop souvent invisibles. À l'heure actuelle, c'est un enjeu majeur pour permettre à chacun d'entre nous de vieillir sereinement. J'adore mon métier et pourtant ce système m'a broyée. Nous aussi, avec Aurélie, on a décidé de dire stop. Stop à un système destructeur dans un secteur du prendre soin. Avec Aurélie, on a travaillé pendant 10 ans dans un service d'aide à domicile. On était 4 de secteur. On encadrait les responsables de secteur, les cheveux piqués sur la tête pour faire des plannings à des aides à des domiciles. Et on était débordés entre les arrêts de travail, les recrutements, les licenciements, les conflits entre les salariés, les bénéficiaires pas contents. Bref, de la souffrance à tous les étages. On avait quand même des tickets restaurants, une voiture de fonction, on était cadre. On peut dire qu'on avait quand même réussi notre vie professionnelle, non ? Réussir notre vie professionnelle, mais à quel prix ? Celui de devenir maltraitante avec les autres et avec nous-mêmes. Alors on a dit stop. Stop à un système qui déconne et qui rend fou. Et on a décidé de remettre l'humain au cœur des organisations. On a eu ce courage de dire stop, de regarder ce qui était précieux pour nous et de se dire go, créons des alternatives. On s'est formé, on est devenu facilitatrice en intelligence collective et en 2017, avec Karine, on a créé l'Atelier 48. On a ressenti qu'il était urgent de remettre un peu d'air dans le secteur des services à la personne, dans ce secteur à bout de souffle. Et puis, on a découvert que de nouvelles alternatives se créaient. On a rencontré aussi des dirigeants qui nous ont vraiment inspirés, qui nous ont montré en fait qu'il y avait une autre voie possible en remettant le pouvoir d'agir dans les mains des auxiliaires de vie. Ça nous a beaucoup inspirés. Avec eux, on a créé le collectif L'Humain d'abord. Aujourd'hui, on ne propose pas des formations, mais des déformations. On est convaincus qu'il faut à la fois, ce n'est pas une énième réorganisation, mais on a vraiment le souhait d'un changement de paradigme. Alors on casse les codes avec beaucoup de joie, on pirate les systèmes avec beaucoup d'amour et on change de regard. On place au centre le lien, la co-responsabilité et l'envie. L'envie, parlons-en. Moi, j'étais sur le point de démissionner lorsque la direction de notre association m'a convaincue de rencontrer le collectif L'Humain d'abord. Ce que j'ai fait, sans trop de conviction, je l'avoue, mais j'ai écouté les différents membres et leurs petits grains de folie, leur raison d'être et surtout la possibilité d'agir par nous-mêmes m'a convaincue d'embarquer dans cette belle aventure des équipes autonomes. Notre équipe nous a permis de retrouver un équilibre dans notre vie privée et notre vie professionnelle. C'est un trop.
Pas de chef, que des collègues. Ensemble, on s'oriente, solution, et ça change tout. Nous avons créé et tissé du lien autour de nous, avec les personnes âgées, les proches aidants, les infirmières, les médecins, les milieux associatifs. Nous sommes co-responsables de notre bien-être et du bien-être de chacun, avec une envie folle d'aller de l'avant, de travailler autrement. Alors un petit grain de folie, du fun et de l'énergie, je suis convaincue que nous pouvons faire bouger les lignes. Justement, bouger les lignes, on a eu la chance d'être suivis pendant 1 an par un réalisateur et de montrer qu'on peut travailler autrement. Ce film, il sort le 11 avril à Paris et on vous propose de regarder la bande-annonce maintenant ensemble et on se retrouve après. Et est-ce que tu peux me dire quelques mots de cette équipe-là? Superbe équipe, mais il y a des têtes qui ne me plaisent pas beaucoup. Mon métier consiste à garder des personnes âgées, handicapées à leur domicile, les garder le plus longtemps possible chez eux. J'ai des personnes âgées, j'ai des personnes moins âgées, j'ai un jeune trisomique, j'ai une dame aussi qui a 40 ans, qui a eu un accident cérébral et qui doit réapprendre à marcher. J'ai fait ce métier depuis 2013 et c'est un métier hyper stressant. Et en fait, je pense que de vouloir toujours tout gérer, de tout prendre sur ses épaules et de jamais pouvoir passer le relais ou de jamais de dire « Ok, ça en fait, je peux pas le gérer » ou « J'accepte qu'on m'aide à le gérer », bah là en fait, on me force un petit peu à changer cette posture et je pense que clairement, ça va améliorer ma façon de travailler. Souvent, ceux qui sont seuls, tout ça, il y en a qui sont isolés quand même. Hein. Ils n'ont pas toujours de la famille ou... Ben, ils sont contents. Souvent, ils disent « T'es mon rayon de soleil ». Sincèrement, je pense que les collègues, dès que tu les valorises, bah, tout le monde s'y met en fait. Chacun a des talents et tu t'en aperçois au sein de l'équipe en fait. Oui, j'aime mon métier. La plupart des gens nous prennent pour des femmes de ménage alors que pas du tout. On est là pour les assister sur beaucoup de choses, tout ce qui est toilette, aide au repas, administratif, les temps conviviaux, pardon. Nous sommes tous des adultes. Il n'y a pas de chef, on se dit ce qu'on a envie de se dire, si on doit s'excuser, on s'excuse. On se voit entre collègues, on parle des bénéficiaires, on parle de nous. C'est bien en fait, parce que là où j'étais avant, il n'y avait pas ça. On ne se connaissait même pas. Ça me semblait tellement improbable en fait de pouvoir gérer moi-même mon planning. Et puis voilà, petit à petit, je me suis lancée et je gère complètement maintenant mon planning. Donner des responsabilités aux auxiliaires de vie, je pense que c'est mieux parce qu'on se sent plus importante. Malgré que les personnes âgées ont besoin de nous, là on voit que aussi l'agence a besoin de nous. Sinon ça ne fonctionnerait pas. Et demain, nous sommes tous concernés par le vieillissement de nos proches, notre propre vieillissement. Ne restons pas enfermés dans ces chiffres accablants, mais osons agir différemment. Et peut-être que on doit oser aussi être visible pour sortir ce secteur de l'ombre. On vous a beaucoup parlé de lien ce soir, on vous l'a raconté, on vous l'a montré, on va vous proposer de le vivre. Donc on va vous proposer de juste discuter avec votre voisin, voisine d'à côté, lui demander son prénom et ce qu'il pense du métier d'auxiliaire de vie.